Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet, c'est comment choisir sa moto. Que ce soit sa première ou une nouvelle moto, pour lui, la moto idéale. Alors, on va dire, classé ça en 5 points. Pour moi, ça n'engage que moi. Après, il y a peut-être d'autres points à, à voir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais on va déjà voir les points que moi j'ai retenus. On va dire les 5 questions qui sont importantes à se poser lors du choix de sa première moto. Alors, pour la question numéro 1, pour moi, c'est enfin, quel permis possèdes-tu? Ou quel permis vas-tu passer? Alors, à savoir qu'il y a le permis 125, donc le permis A1, vous avez le permis A2, donc là vous êtes bridé, on va dire bridé, oui exactement, bridé pendant 2 ans. Et ensuite vous avez le permis A, donc qui est aussi connu sous le nom de le gros cube, la passerelle, que vous pouvez passer au bout de 2 ans de permis A2. Donc c'est à partir de ça que tu pourras déjà avoir une première idée sur quelle moto te diriger, donc par rapport à la puissance déjà, par rapport à ce que tu peux conduire suivant le permis que tu as ou que tu comptes passer, tout simplement. Ensuite, le point numéro 2, quel serait ton usage? Alors, il faut savoir que ça, normalement, tu vois au permis moto, donc soit tu l'as déjà vu, soit tu vas le voir. Tu as plusieurs catégories, donc je vais pas non plus tout énumérer parce que depuis que j'ai pas le permis, j'ai dormi. Donc, en gros, par rapport l'utilité que tu vas en avoir du permis moto. Donc, est-ce que ça va être le trajet maison-boulot? Donc là, à voir ce que tu veux, ce que tu peux voir comme moto. Euh, Différents types de motos s'offrent à toi hein, pour ce type de trajet, c'est-à-dire ben, le style moto utilitaire, ce qu'on appelle, donc comme les trails, on va dire ouais les trails, si on peut les mettre dans cette catégorie-là, en sachant qu'il y a les attachés caisses, donc d'où le côté utilitaire. Par contre, si tu es dans une grande ville, dans certaines villes, pour faire de l'interfile, le sujet de l'interfile, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais si toi tu veux faire l'interfile, euh, dans certaines villes, c'est compliqué. Certains endroits du centre-ville, tout ça, c'est compliqué de faire l'interfile avec les attachés caisses latérales. Après, il te reste toujours l'attaché caisse à l'arrière, ce qu'on appelle le tourpack. Voilà aussi. Donc il y a le trail et tu as aussi, bon, ben, on est obligé d'en parler hein, parce que malheureusement il faut passer le permis moto, mais le T-Max, c'est pas une moto, hein. Enfin, c'est un sujet pareil, c'est pas le sujet de la vidéo, mais le T-Max, donc qu'il faut le permis moto pour le rouler et ça a un côté aussi utilitaire. T'as certaines aussi motos custom, mais pas que, donc les touring, on va dire la catégorie des touring hein, qui sera dans le trajet maison-boulot, qui est vachement pratique. Ensuite, eh ben, vous avez les motos pour bouffer des kilomètres. Donc, motos de route, des motos pour faire beaucoup de kilomètres, comme si tu étais dans ton canapé devant la télé. Donc, tout ce qui est touring. Donc, tout ce qui est touring, c'est les motos grand tourisme, comme on peut appeler aussi. C'est donc les motos avec des attachés caisses, toujours pareil. Donc, vous avez les Goldwing, vous avez les motos de chez Harley Davidson comme la Street Glide, la Road Glide, l'Electra Glide, vous avez la Road King aussi. Euh, Tous ces types de motos sont parfaites pour bouffer des kilomètres, aussi bien en confort qu'en autonomie, qu'en rangement au niveau des sacoches. Ensuite, vous avez les motos tout-terrain. Ce que j'entends tout-terrain,
je reviens sur la moto du trail. Le trail, vous pouvez aussi bien faire de la route pour aller maison ou boulot, faire des road trips. Pareil, c'est des motos où vous faites des kilomètres, vous avez un confort et un large choix d'équipements dessus pour rouler et rouler et rouler, hein. Euh, donc le trail, et vous pouvez aussi très bien faire du off-road avec. Voilà. Donc pour ça, je vous dis tout terrain, c'est le top. Ensuite, le budget. Quel est ton budget? Donc ça, c'est le sujet qui fait mal. On va pas se mentir, hein, la moto est un luxe. C'est un hobby qui coûte cher. Donc après, le budget, c'est une catégorie que je vais diviser avec plusieurs sous-catégories. Donc le budget à l'achat, on va pas se mentir, hein. Tu vas partir sur une Harley, t'as des Harley qui coûtent très 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 cher, qui coûtent sûrement plus cher que ta moto. J'ai pas les fourchettes de prix, on va dire, mais ça peut monter, surtout sur les nouveaux modèles Harley, ça peut monter jusqu'à 50 000 euros, hein. Même bien plus haut, hein, suivant les options que tu prends, bien sûr. Mais bref, voilà. Donc, d'une Harley à une Honda, par exemple, suivant le modèle, c'est plus une fourchette, c'est un râteau, la différence de prix. Donc voilà, le budget à l'achat, le budget à l'entretien, c'est pareil. Entretien Harley, c'est quand même assez élevé, hein. Euh, Sinon, ben, aussi, tu as le budget d'assurance. Bah, après, ça c'est pareil, c'est suivant ton contrat d'assurance. Donc, le type de contrat que tu prends, comment dire, le type de moto que tu prends, donc le type de cylindrée, donc pareil, hein, 125 aussi, A1, A2, A. Bah, j'ai dit 125 et A1, mais c'est la même chose, hein. Mais ça, c'est pareil, c'est un budget qu'il faut voir. Après, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont même pas le permis voiture, mais ont déjà le permis moto parce que ça leur suffit très très bien. Et franchement, bah, respect, hein, parce qu'ils roulent toute l'année, eux, peu importe le style de moto, peu importe la météo, euh, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il y ait de la neige, hein, dans certaines régions, il y en a qui roulent quand même sur la neige. J'en ai vu, hein, donc grand respect à eux quand même, hein. Ensuite, quatrième point, tu as le confort. Donc le confort au niveau de l'assise, niveau de l'assise, donc niveau assise, niveau de certains styles de moto. Donc en gros les touring, c'est comme si tu étais dans ton canapé un dimanche matin devant la télé. C'est confort de ouf. Un trail, j'en ai jamais roulé, mais de ce que j'en entends, c'est la même chose. Ensuite, t'as les style bobber. Style bobber, moi qui ai roulé avec ça en premier, au bout d'une heure, t'as mal au cul. Donc voilà. J'ai mis en sous-point le guidon, mais ça c'est quand tu customises comme sur les motos custom, hein, comme moi j'ai fait. Donc ça c'est, je pense que c'est plutôt un point après l'achat, donc on va pas en parler, on va pas vraiment en parler. Sinon, il y a aussi le gabarit de la moto, la hauteur de la moto, le poids de la moto. Donc la hauteur de la moto pour les personnes eh ben, qui sont petites, s'ils sont sur la pointe des pieds ou qui n'arrivent même pas à toucher le sol une fois assis sur la moto, c'est pas du tout confort. Donc à voir si il est possible déjà de régler la hauteur de la suspension de la moto. Je sais pas si on peut faire sur toutes les motos, hein. Donc je vais pas gratter sur ce sujet-là. Et le poids. Le poids. C'est une moto comme la mienne avec le plein. T'es à, je crois que t'es pas loin de 360 kilos. Donc en roulant, c'est un vélo, hein, contrairement à ce on peut croire. Mais à manœuvrer, même moi avec mon gabarit, hein, je fais 110 kilos avec, pour 1,90 m.
Des fois, à certains endroits, c'est compliqué. Donc, quand tu as ce style de moto assez lourde, donc soit du touring comme ça, ou du Goldwing, tu regardes où tu te gares quand tu arrives, dans quelle position tu mets la moto, prêt à repartir, tout ça. Enfin, tu surveilles ton environnement. C'est un, Ça, c'est un mécanisme, c'est un réflexe que tu prends automatiquement. Voilà pour ce point-là, hein, la hauteur, voilà, faut te renseigner. C'est te renseigner en concession ou auprès de certains proches que tu connais qui ont le style de moto que tu aimes, euh, qui connaissent sûrement le sujet aussi. Et voilà, c'est là, ça t'aidera beaucoup. Ensuite, ensuite, tu as le style. Donc je vais revenir à un peu de ce que j'ai dit au début, le style de moto. Donc tu as différents styles de moto, hein. On reste principalement sur les basiques, hein, mais on se pose jamais la question, ou on connaît pas forcément les autres styles. Donc tu as le custom, donc tout ce qui est Harley Davidson, Indian, tu as des customs chez Yamaha, chez Honda. Donc Yamaha, tu as tout ce qui est Dragstar, Whitestar. Chez Honda, t'as les Shadow. T'as d'autres modèles là qui ne viennent plus en tête, hein, mais t'en as d'autres. Sinon, t'as les sportives, donc, qui est très très large, hein, comme catégorie. T'as le Roadster, pareil, c'est très très large. On va dire que c'est un compromis avant la sportive. Si tu veux te faire si tu veux te faire la main sur une moto, on va dire, où tu peux avoiner un petit peu, contrairement à une custom, même si certaines custom, contrairement à ce qu'on peut dire, surtout chez Harley, tu as des modèles qui vont, tu peux coucher, tu peux asmater. Après, ça c'est pareil, ça dépend aussi de ta préparation de la moto. Ensuite, tu as les trails. Donc, pareil, ça c'est pour l'utilité que tu veux, si tu veux faire du off-road, c'est parfait. Mais si tu peux taper de la route, faire des road trips avec. En général, ceux qui font des road trips en trail, ils font du off-road, hein, on va pas se cacher. Hein. Ensuite, tu as les cafés racers. Donc, c'est un style vraiment atypique, si je peux dire, vraiment, vraiment sympa. Tu as la Supermotard. Supermotard, c'est pareil, ça c'est. J'en ai jamais essayé, mais en général, quand tu prends ce style de moto-là, c'est pas pour admirer le paysage là, comme si tu faisais ça avec une Harley. C'est les cols, tu bouffes du col, tu bouffes du virage et t'y vas quoi. Consommation de pneus, ça y va. Pareil, ça c'est dans le budget, hein. Les pneus, c'est c'est inévitable. Ensuite, tu as les scramblers. C'est pareil, ça. Donc, scrambler et café racer, je les rejoins dans la catégorie un peu custom pour moi, même si c'est un style de custom différent. Mais c'est la catégorie pour moi custom. Et tu as le grand tourisme, donc les touring. Donc, euh, donc voilà. C'est c'est les catégories les plus connues parce qu'après tu en as d'autres, mais c'est des motos pour faire du cross, donc les motocross. Hein. Tu as les enduro aussi qui sont un peu homologués route et que tu peux aussi faire du tout-terrain avec. Mais, euh, mais voilà, on va dire que c'est un autre style de moto. Et petit bonus, un sixième point, mais bonus, moi ce que je conseille, il n'y a pas que moi, hein, mais ce qu'on conseille, nous, déjà motards, c'est rapproche-toi d'amis qui ont le style de moto que tu aimes et vois avec eux si tu peux l'essayer leur moto. C'est important. Et essayer la moto avant de l'acheter, c'est très important parce que tu peux très bien aimer un style de moto, mais le ressenti que tu auras quand tu rouleras avec ne te conviendra pas. C'est important. Donc tu peux très bien demander à un ami à toi ou une connaissance s'il accepte de te prêter sa moto. Après, c'est possible hein, qu'il accepte pas. Hein. Moi, je sais que la mienne, il y en a que deux qui l'ont conduite ma moto. Hein. Trois maintenant. Mon ancien mécano, qui était un gris, celui qui m'a fait la peinture personnalisée, et mon nouveau mécano en concession Harley Davidson. Mais sinon, tu peux aller aussi en concession lors des portes ouvertes de ta concession la plus proche de la marque que tu préfères. Là, comme par exemple chez Harley Davidson, il y a bientôt une journée où tu pourras essayer différents types de motos.
Donc, c'est les nouveautés qui sortent et ils te laissent les essayer. Chez Triumph, je sais qu'ils le font aussi. Chez Ducati aussi. Je te dis ces enseignes-là parce que, en général, quand tu as une concession Harley Davidson, il est également propriétaire de la concession Triumph, comme à Besançon, mais pas Ducati. Sauf erreur de ma part, bien sûr. Et à Dijon, par exemple, le patron a la concession Harley, concession Ducati, concession Triumph. Donc, c'est 3 boutiques différentes, au même endroit, l'une à côté de l'autre, mais tu payes d'une boutique à une autre depuis l'intérieur. Donc voilà, bref. Et je sais que je vais souvent à leurs événements aux deux, et tu peux très bien essayer partir en balade. Alors, je sais pas combien de temps tu peux essayer, j'ai jamais fait encore, malheureusement, mais tu peux partir essayer la moto. Et là, tu te feras une idée. Bon, bien sûr, il faut que tu aies le permis, hein. Voilà, faut que si c'est pour essayer une A2, ben, t'as le permis A2. Si c'est pour essayer une moto catégorisée en A, donc gros cube, il faut que tu aies le permis A. Sinon, c'est niette. Je préfère le préciser, hein, c'est évident, mais je préfère le préciser. Donc voilà, c'est tous ces petits points, on va dire, qu'il faut un petit rappel, hein, parce que c'est évident, mais ça peut aider certaines personnes. Voilà. Si tu as d'autres questions, bah, n'hésite pas à la poser en commentaire si je peux y répondre. Sinon, bah, d'autres personnes pourront peut-être te répondre en commentaire. Et en attendant, ben, n'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à partager et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide à grandir et puis à me donner la force et puis à continuer sur d'autres sujets. Et, voilà. Et si on peut aider, c'est super. Donc, en attendant, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. Allez, ride safe.